Bonjour à tous et bienvenue sur le bilan de la semaine. Cette semaine, nous avons terminé notre séquence 5, Livrons la pizza de Luigi. Et nous avons d'abord travaillé sur le calcul de la vitesse. Tout d'abord, revoyons ensemble quelques définitions et quelques notations mathématiques. Nous avons tout d'abord parlé de la distance. La distance est notée D. Elle est mesurée en mètres ou en kilomètres. On dit que l'unité est le mètre ou le kilomètre. Ensuite, nous avons parlé du temps. Le temps se note T. On le mesure soit en secondes, soit en heures, la plupart du temps. Et enfin, nous avons parlé de vitesse. La vitesse est notée V, et elle se mesure, elle, en mètres par seconde ou en kilomètres par heure. La vitesse est la distance parcourue pendant un temps donné. Pour la calculer, il faut donc connaître la distance et le temps. Revoyons maintenant en détail la méthode mathématique pour calculer une vitesse en sixième. Il te faudra un tableau de proportionnalité avec la distance en kilomètres ou en mètres et le temps en heures ou en secondes selon l'exercice. Prenons l'exemple d'une voiture qui parcourt 250 km durant 5 heures. Si je souhaite trouver la vitesse de la voiture, il faut donc que je trouve la distance que celle-ci parcourt en 1 heure. Pour commencer, je dois placer le chiffre 250 km, qui est la distance parcourue par la voiture. Je place donc ce chiffre 250 sur la première ligne, puisque c'est la ligne de la distance. Enfin, pour les 5 heures, je la place sur la deuxième ligne, qui est la ligne du temps. Une fois cette colonne remplie, il va falloir trouver, pour calculer la vitesse, la distance parcourue par la voiture durant un temps égal à 1 heure. Je place donc le chiffre 1 dans la deuxième ligne. Mon tableau est presque prêt. Comme il s'agit d'un tableau de proportionnalité, il faut que je trouve comment je passe de 5 heures à 1 heure. 5 heures divisé par 5 me donnera 1 heure. Donc il faut diviser par 5 dans la ligne du bas pour passer de la première à la deuxième colonne. Comme il s'agit d'un tableau de proportionnalité, si j'ai divisé en bas pour passer de la première à la deuxième colonne, il faut que je fasse la même opération mathématique en haut, c'est-à-dire diviser également par 5. Pour trouver la distance parcourue en 1 heure, je dois donc diviser le chiffre 250 par 5. En faisant 250 divisé par 5, j'obtiens le résultat 50. Cela veut donc dire que ma voiture parcourt 50 km en 1 heure. Et vu que la vitesse est la distance parcourue durant un temps donné, ici j'ai parcouru une distance de 50 km durant un temps de 1 heure. Ma vitesse est donc de 50 km par heure. En quatrième, tu verras une autre façon de calculer la vitesse qui utilisera une formule mathématique. Mais si tu dois bien faire attention à une chose, dès la sixième, c'est aux unités. Fais bien attention aux unités de distance, est-ce que c'est le kilomètre ou le mètre, et aux unités de temps, si c'est l'heure ou la seconde. Car ainsi, tu pourras savoir si la vitesse est en mètres par seconde ou en kilomètres par heure. Cette semaine, pour la livraison de la pizza, tu as travaillé aussi ce qu'on appellera les signaux. Un signal transporte une information depuis un émetteur jusqu'à un récepteur. L'émetteur est celui qui envoie le signal donc, et le récepteur est celui qui le reçoit. Un signal peut être de différentes natures en fonction du mode de transmission de l'information. Cette semaine, tu en as vu plusieurs. Il faut en connaître quelques-uns. Il y a par exemple le signal sonore. Un signal sonore se transmet grâce au son. Il y a aussi le signal lumineux qui se transmet grâce à la lumière. Mais encore le signal électrique qui est transmis grâce à l'électricité. Et pour finir, le signal radio qui lui est transmis grâce à des signaux qui s'envoient d'antenne en antenne. Lorsqu'on envoie un signal, parfois celui-ci est codé. Il faudra que tu connaisses une sorte de codage. Cette année, on doit connaître le codage binaire. C'est un code qui utilise uniquement les valeurs 0 et 1 pour faire circuler une information. Souviens-toi, nous avions parlé d'algorithme lorsque l'on avait fait la partie sur les codages des robots. Un algorithme explique la suite des actions qui mènent à un résultat. Pour mieux comprendre cet algorithme, on peut utiliser un organigramme. Dans l'organigramme de cette semaine qui représentait l'algorithme de fonctionnement du feu tricolore, nous avions un codage de type binaire.
Le 1 représentait le oui et le 0 représentait le non. La question posée était « Le feu est-il rouge ?» Si le code envoyé était un 1, et que l'on voulait donc dire « oui », l'action à faire était d'attendre. En revanche, si l'envoi du signal était représenté par un 0, cela voulait dire que le feu n'était pas rouge, et donc l'action à mener était de démarrer. Voilà, j'espère que tout est clair pour toi, et je te dis à la semaine prochaine.